Il y a eu quelques fausses notes, faut l'admettre. Vous avez reconnu la musique, vous avez peut-être pas reconnu parce que je joue très mal, mais c'était la musique de Rick et Morty, vous savez, le moment à la fin où... Oh. Is it? Yes, goddamn, yes. Great. Good. This seems like a good time for a drink and a cold, calculated speech with sinister overtones. Bref, voilà. Ça va, monsieur Kourou? Je te maltraite toujours autant, mon pauvre. Ça va, t'es plutôt en forme hein, pour quelqu'un que je maltraite régulièrement. Mis à part un vêtement froissé, quoi, tout simplement. Hein. Ton vêtement est un peu froissé, mais c'est pas grave, monsieur Kourou, t'es un bon petit bonhomme. Tombe pas, bordel. Putain. Reste là et arrête de faire le con. Merci. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des profs à la con? Bien sûr que oui. Pas besoin de poser la question, enfin. Ah là là, il y a des profs. Certains sont de très bons profs, rien à redire. Mais d'autres, disons qu'ils sont pas plus hauts que les élèves, quoi. Les élèves, ils sont un peu enfantins, c'est normal, ils sont jeunes. Les profs sont censés être adultes, donc qu'ils fassent des trucs à la con, c'est pas une bonne chose, en fait. Ils sont censés montrer l'exemple, il me semble. Nous ne sommes pas tous parfaits, bien entendu, cela va de soi. Personne n'est parfait, même. Mais il faut savoir montrer l'exemple pour éduquer, tout simplement, les jeunes de nos jours, afin de les faire grandir comme de bonnes personnes, afin qu'ils puissent s'épanouir. Je fais un speech tellement long et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais voilà, vous avez compris, cette vidéo traite sur les profs qui ont fait des trucs pas jolis. Disons qu'ils sont pas qualifiables de profs qui ont respecté la règle de prof. Commençons par le commencement. Alors, voyons voir. La mère de la petite avec des noms de merde. Putain, vous me cassez les couilles les autres pays à avoir des noms compliqués là. La mère de la petite Jesline Fwill s'est trouvée choquée en allant chercher sa fille à l'école qui, celle-ci, lui a appris que sa prof d'histoire lui avait scotché la bouche en classe. Avec beaucoup de scotch en plus. La petite fille un peu trop bavarde s'est vue contrainte de ne plus dire un mot quand sa prof lui a littéralement coupé la parole. Ok, jusque là, c'est pas génial. Elle s'est ensuite mise à tousser et à commencer le scotch, bah ouais, ça me paraît normal parce que du scotch sur la bouche, surtout si t'en as beaucoup comme ils disent là, bah forcément c'est pas génial. Tu peux t'étouffer avec. Mais sa maîtresse s'est alors emparée d'un nouveau rouleau de scotch pour tout remettre en place et lui a demandé de plus y toucher jusqu'à la fin des cours. Grosse salope. Elle a aussi scotché la bouche d'un autre élève, quitte à faire, hein, voilà, saoulé. Elle leur a demandé gentiment à la fin de la classe de ne pas dire un mot ce qui venait de se passer. Car c'était une blague, bien entendu. Une blague. Vous avez failli tuer 2 élèves, madame. C'était une bonne blague. En vrai, j'ai envie de dire, on commence bien. Voilà, cette vidéo commence bien, avec une prof qui supporte pas les élèves bavards et qui en plus leur scotche la bouche. Mais comme une salope, quoi. C'est à elle qu'il faudrait mettre du scotch comme ça, là, c'est... Ah, bon. En vrai, ça commence bien, j'ai envie de passer au suivant, là. Leonora Rustamova, c'est russe, j'imagine. Non, pas du tout. Prof d'anglais aux États-Unis, absolument pas. A été limogée après avoir auto-publié un roman érotique. Ok, bon. En tant que prof, c'est pas génial, mais après, un roman érotique, il y en a plein sur le marché, c'est pas hyper mauvais, c'est juste une mauvaise image pour la prof. Pour l'instant, hein, j'ai pas tout lu, je sais pas où ça va partir. Dans lequel elle décrivait les fantasmes et expériences sexuelles de personnages qui portaient le nom de certains de ses élèves. D'accord, bon. Là, on part sur quelque chose de plutôt dégradant et carrément, c'est pas cool en fait. Elle décrit même un élève comme son fantasme à elle-même dans le livre, écrivant notamment qu'il essaye tout le temps de croiser le regard et que cela devenait difficile à enseigner. Elle écrit aussi plus tard que les bruits que font ses élèves sont comme des gémissements orgasmiques sonnant comme la bande originale d'un porno gay adolescent.
Elle déclare bien sûr que tout ceci est inventé pour le bien du livre. Madame Leonora Rustamovich, je sais plus quoi là. Non, non. Ouah. Monsieur Koro, toi qui es professeur, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, Monsieur Koro, bon, dans l'animé bien entendu, de base, c'est un professeur de collège, s'il me semble, ouais, c'est un collège. Bon, je vous rassure, il fait pas des trucs comme ça à ses élèves, en tout cas je ne crois pas. Ces tentacules là, ces belles tentacules. Ah oui. Pourquoi j'ai fait ça? Bref, Monsieur Koro, toi qui es un professeur de classe de collège là, est-ce que, d'après toi, c'est normal ce genre de choses? Là, j'ai oublié que tu parlais plus trop. Oui, c'est vrai que c'est moi qui faisais ta voix la con. Attends, c'était quoi? Je réfléchis en même temps à une phrase. C'est inadmissible ce genre de choses. Ah, Monsieur Koro, bordel, tu peux encore faire n'importe quoi. Non mais franchement. Non, plus sérieusement, non mais c'est... Que même si c'est vrai quand elle dit qu'elle avait inventé toute l'histoire pour le bien du livre, tu fais pas ça quand t'es prof. Tu fais clairement pas ça. Parce que là, il y a clairement des soupçons à avoir sur sa mentalité. Et aussi, est-ce que du coup, elle a déjà couché avec un de ses élèves? C'est clairement une question que les autorités ont dû se poser. Comme question, quoi. C'est normal. C'est quoi? Je sais pas. Je comprends pas. C'est parti beaucoup trop loin, son délire de son livre, là, c'est beaucoup trop loin. Elle peut écrire un roman érotique, je te le concède, mais pas sur les élèves, avec le nom des élèves encore pire en plus. Non, ça passe pas du tout. Deux enseignants de ce collège américain ont été licenciés après avoir fait un véritable lap dance enflammé devant les élèves de 13 ans lors d'un rassemblement sportif. Devant plus de 100 élèves, ces deux enseignants ont entamé une sacrée lap dance, ce qui a provoqué l'hilarité chez les élèves ayant pour certains sorti leur portable pour filmer l'action. Ça, c'est logique. Mais beaucoup d'entre eux ont déclaré que le show était allé un peu trop loin quand l'un des profs a commencé à fesser l'autre et quand il a plongé sa tête entre les jambes de sa compère pour simuler tout simplement le sexe oral. En vrai, pour être franc, l'idée du lap dance, c'est drôle. Mais quand ça part trop loin, non. Tu peux faire ça quand t'es prof, mais pas que ça parte au point de claquer le cul de sa collègue et d'imiter un bon gros cuni. Ouah, le pire, c'est que j'imagine la chose. Parce que le problème, c'est... Ah, je suis deg parce que du coup, les médias ont été supprimés. Il y a des liens sur le site là, mais ça a été enlevé. Je suis trop dégoûté. En vrai, l'idée du lap dance, en plus, ces élèves, ils ont 13 ans, quoi. C'est... Je sais que de nos jours, t'as juste à aller sur TikTok, t'as les gamins de 12 piges qui font des danses que même les personnes de 21 piges, voire même plus, ne savent pas faire. Ils sont là en mode... Quoi? Je sais pas danser de manière aussi sexy, moi. T'as les gamins de 12 piges qui arrivent à te faire des danses, t'es là en mode... Quoi? Mais... Waouh, c'est déroutant, mais... bon, ça reste quand même des élèves de 13 ans devant... Voilà, quoi. Non, par contre, en vrai, ça me fait rire quand même, parce que j'imagine les profs en train de taper un lap dance, t'es là en mode quoi? Crystal Defanti partait d'une bonne intention. Ça, on n'en doute pas, ouais, ok. Disons que l'erreur est humaine. Alors qu'elle avait réalisé un montage de toute l'année écoulée de sa classe, elle a ensuite fait une copie pour faire à tous ses élèves ce qu'elle a fait. Jusque-là, tout va bien. Pas de soucis. C'est donc une fois chez eux et avec toute leur famille que les élèves ont pu visionner le DVD, sauf que... Je sens le truc. Ce n'était pas exactement ce quoi ils s'attendaient. La prof avait en effet inversé le montage avec une sextape où elle-même était la star. Tous les parents pardonnaient l'erreur de l'enseignante, qui n'a donc pas perdu son job. Alors... chaud quand même. Ils avaient quel âge les élèves? Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. On sait pas l'âge des élèves, mais... mais t'imagines, genre t'es, je sais pas, au lycée ou même au collège, ou t'imagines encore plus jeune, mais je préfère pas imaginer. On va dire lycée. T'es au lycée, t'as ta prof qui te dit: ah les enfants, j'ai fait un super montage de toute l'année des activités qu'on a fait et tout. Regardez, je vous l'envoie ce soir par email, vous le regarderez avec votre famille, vos parents, frères et sœurs, tout ça.
Faites-vous plaisir, vous allez voir, il est pète sa mère au montage. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, elle a pas dit pète sa mère, elle a dit il est super bien le montage, j'ai bien travaillé dessus, vous allez pouvoir en profiter. Je vais également l'envoyer à tous les professeurs de l'école. Je sais pas si elle a fait ça, mais t'imagines, après tu rentres chez toi, tu dis à tes parents ah papa, maman, regardez, il y a ma prof qui m'a envoyé un montage de toute l'année. Et là, t'as les parents et le gamin qui est là devant. Enfin, du coup, toi et tes parents devant la vidéo. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Puis t'as ton père qui est là, tu sais, en mode... Ouais... Chaudasse, celle-là. Hein. Ah non, mais waouh... Mais même la prof, elle a dû se sentir grave gênée. Parce que... Bon, après, voilà, qu'elle ait fait une sextape... Je vais pas juger, chacun fait ce qu'il veut de son corps, du moment où ça reste... on va dire... privé, quoi. Et là, quand elle a capté qu'elle avait envoyé la sextape à tous ses élèves, waouh, j'imagine pas la pauvre comment elle devait se sentir mal. Mais grave mal. Et les parents, par contre, ont de ouf pardonné l'erreur de l'enseignante. Bon, pour qu'ils pardonnent, du coup, j'imagine que c'était pas non plus des élèves de primaire ou d'école élémentaire. Je pense pas. Parce que sinon, je doute que ça se passe aussi facilement. Non, je pense pas qu'ils auraient pardonné. Mais alors que si t'es lycéen, t'es moins choqué, quoi. C'est gênant, de ouf gênant. Mais t'es moins choqué, tu connais ce genre de bail. Elizabeth Davis, une enseignante anglaise, a été récemment licenciée pour avoir humilié des enfants de maternelle âgés seulement de 3 à 6 ans. Ça, c'est chaud. L'enseignante avait pris l'habitude d'asperger avec de l'aérosol pour les toilettes tous ses élèves qui sentaient trop le curry. Quoi? Pourquoi le curry? Comme elle disait, à savoir tous ses élèves originaires de Bangladesh. Ah, waouh. Elle en mettait aussi sur ceux qui se lavaient les mains avec du savon qui sentait le pain ou ceux qui se touchaient le journal avec des mains mouillées. Mais what? Mais c'est pas une prof, ça. C'est quoi? Non, c'est pas une prof, c'est pas une enseignante. Juste, vous avez embauché une folle. Elle est censée être dans un asile de fous, celle-là. T'imagines? Tu sais, il y a des gens qui lèchent leurs doigts pour tourner les pages d'un journal. Ils se lèchent le doigt. Cherchez pas à comprendre, la folle. Waouh, c'est chaud. Ah ouais, c'est grave chaud, monsieur Coro. Hein. Là, on tombe sur des personnes, mais c'est pas des gens. Mais... il fait le zizicoptère avec son truc au-dessus de la tête. Ah putain, monsieur Coro, tu me fais faire n'importe quoi comme d'hab. Je sais pas pourquoi j'adore l'embêter, ce monsieur Coro, je t'embête, hein, j'adore ça, bordel. Ouais, bof. Ah, ça va, j'arrive de mieux en mieux. Il suffit d'entraîner, un peu d'entraînement, et puis ça va, voilà, ça va le faire. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Putain, je sais pas, j'ai fini cette vidéo où j'ai passé à peu près 10 minutes à faire la outro. Bordel, putain, c'était long. N'est-ce pas, monsieur Coro, c'était long. Allez, viens mon grand, on fait la outro ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo comme d'hab, n'est-ce pas monsieur Coro, liker, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à parler de ma chaîne YouTube à vos amis, bien sûr. Bordel, le téléphone arabe, c'est ce qui marche le mieux dans le monde, n'est-ce pas monsieur Coro? Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur petite miche bien moelleuse.